et on joue dans des jeux où ça nous explique ce que l'homme il a besoin. Mais les animaux, ils ont les mêmes droits que nous, tu vois. Tous les ateliers sont des ateliers uniques, puisque à chaque fois on est avec un nouveau groupe dans une nouvelle structure, des nouveaux enfants. Ça, au portable, Ah non, c'est un jeu de Dans les ateliers, on utilise énormément le jeu au sens large, hein, ça peut être toute situation ludique. Et même les temps, je veux dire, de débat ou de discussion sont très souvent habillés en jeu. Moi, le foot, comme j'aime le foot. Ouais, comme j'aime le foot. La nuit. Et voilà, je pense que Alors, la première raison, c'est évidemment parce que ça plaît aux enfants et qu'avant tout, les enfants doivent prendre plaisir pendant notre atelier, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Ensuite, parce que tout ce qui est jeu et imaginaire, c'est une très grande composante de leur monde. Donc c'est aussi une façon de leur parler, de les atteindre, de rentrer dans leur monde à eux. Je vous propose de partir, avec votre lapin si vous voulez, de partir sur une île déserte. Alors il faut imaginer que vous allez voyager vers une île où il n'y a vraiment rien du tout. D'accord ? À travers le jeu, c'est beaucoup plus facile de choisir sa place. On est dans le fictif, on n'est pas en danger. Immunisation contre les maladies. Oui, on a ramené. Qu'est-ce qu'il y a des médicaments pour que sur son île, quand il y a des gens malades, on puisse les soigner ? On va faire un lien avec les situations réelles de ce qui se passe vraiment dans leur quotidien, à la maison, à l'école, dans la famille, etc. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. D'abord parce qu'ils auront compris que dans cet atelier, chacun est libre de s'exprimer comme il veut, ils ne sont pas mis en danger. Et ensuite parce que comme on aura déjà beaucoup déblayé la thématique et qu'on aura légitimé le fait que, par exemple, oui, les inégalités, c'est pas normal, oui, on peut se sentir triste quand on est rejeté, etc. T'en connais pas. C'est injuste et c'est juste. Ouais. Juste, pas juste. Et après, tu racontes des histoires. Ah, c'est injuste ou c'est ? Dommage. Voilà, c'était ça le jeu, la vraie question qu'on se posait à chaque fois. Est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est dommage ? Alors, Donc une fois qu'on a déblayé cette thématique, c'est peut-être plus facile pour eux aussi quand on passe à la discussion sur la réalité, d'aborder ces sujets-là. Qui ont vu là des films mondains, c'est des films qui font peur ou c'est quoi comme film ? Moi, j'ai genre vite fait. Moi, un suspense ou c'est des films où on voit du sang ou qui... on voit du sang. Moi, j'ai regardé le film à la fin, c'était trop dégueulasse. Et ça vous a pas fait peur alors ? Moi, ça m'a pas fait peur, j'ai juste dit c'était dégueulasse. C'était un film de zombies. L'idée, c'est de ne pas chercher à transmettre une réponse juste, mais au contraire de provoquer le questionnement chez les enfants. C'est vrai, tes parents ils ont raison et aussi tes parents ils ont pas raison. Et dommage, ça veut dire... Après j'ai pas d'autres mots. Tout le fond de notre travail, en fait, c'est d'éduquer l'enfant à trouver sa réponse et non pas à recevoir de l'extérieur des savoirs qui seraient tout faits. On cherche à développer un regard sur ce qui se passe. Deux fois. Hein ? C'est important ? Sur Pas rester important, tout le temps fermé. Mais quoi alors ? Vas-y, dis-moi. Pas important, mais on peut pas ça. Des fois on sort pas. Ouais. Et si tu sortais jamais, est-ce que ce serait possible ou pas ? Ça se peut, mais on est obligé de sortir des fois. L'expression des sentiments dans tous les ateliers, ça a vraiment une place extrêmement importante. Surtout des sentiments de ce qu'on ressent quand il y a une situation injuste. Trahi. Ah, c'est ça ? On se sent nul. Ouais. Ça a l'air triste. Rejeté. Et apprendre à mettre des mots sur ses sentiments, c'est un des premiers remparts par rapport à la violence. Parce que si je sais m'exprimer et dire comment je me sens et ce que je pense, j'ai pas forcément besoin de passer par les coups. Il dit qu'il a raison parce qu'on ne doit pas... quand on fait... Quand on joue au rugby, c'est un jeu. Après, c'est vrai, après, comme eux, ils sont faibles. C'est aussi une façon de développer l'empathie. Dans les ateliers, pour une même situation, finalement, il y a plein d'enfants qui peuvent ressentir des choses différentes. Et même si ça se fait petit à petit, je pense que d'entendre des sentiments différents chez d'autres enfants, c'est aussi une façon de mettre en valeur cette diversité
de montrer que cette diversité c'est une richesse. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Un sentiment, pour résumer comment vous êtes ce soir. Par exemple, Malhonnête. t'es malhonnête. Oh, Fatiguée. voilà. Bah moi c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que ce soir je suis un peu fatigué. Je pense que le plus intéressant c'est plutôt de viser à déclencher un processus chez l'enfant. Toi, un petit état d'esprit, un sentiment pour... Je suis contente. Contente. D'accord. Alors elle, J'ai entendu une phrase qui disait l'expérience c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Et c'est vraiment dans cette idée-là qu'on mène les ateliers. À la fin de chaque projet, qui donc réunit plusieurs ateliers, on propose une restitution qui en fait permet de mettre en valeur le travail des enfants. Au fur et à mesure des ateliers, il y a donc eu des jeux, des discussions sur les thématiques choisies, mais on propose aussi aux enfants de produire quelque chose qui leur permette de partager ce qu'ils ont vécu. Cette production, ça peut être un livre, une exposition, une fresque, un petit film, des jeux de société, voilà, c'est un calendrier, c'est très varié. Et donc l'idée, c'est de proposer aux enfants de présenter leur travail à leur famille et leurs amis. Celle de moi pour tirer des traits bien droits et je dois être respectée. Une règle. Sarah